Durant ces 10 à 15 dernières années, il est légitime de dire en ce qui concerne le marché financier que nous avons eu un marché plutôt facile. Mais tu as certainement remarqué, depuis 2022, les signes d'une forte récession se font ressentir. Pour la plupart des gens, c'est donc le moment de fuir, de paniquer, de vendre toutes leurs positions, limiter les pertes ou récupérer le peu de profits réalisés. Mais au contraire, c'est le moment parfait pour investir en bourse et je vais te dire pourquoi au cours de cette vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu, fais-le moi savoir en mettant un petit like et en t'abonnant pour être au rendez-vous toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Je vais te donner plein de petits tips, astuces et conseils pour que tu puisses investir correctement sur le long terme et avoir un meilleur rendement sur ton portefeuille. Le meilleur moment pour investir son argent, c'est justement quand le marché chute. Dans cet article, on t'explique que le meilleur moment pour investir et gagner de l'argent fut en mars 2009, juste après la crise que tout le monde connaît, la crise des subprimes de 2008, avec un marché haussier qui a connu l'un des plus grands rallyes de l'histoire. Et effectivement, si tu regardes la charte historique du S&P 500, une nouvelle fois, tu peux voir que de 2010 à 2022, le S&P 500 a augmenté de près de 300%. Autrement dit, sur les 12 dernières années qui ont suivi la fin de la crise de 2008, l'indice boursier a triplé en valeur. Si tu avais investi seulement 1000 euros dans Apple à l'époque, tu aurais eu aujourd'hui presque 32 000 euros en gain de capital, sans compter les dividendes versés chaque année en plus que tu aurais pu réinvestir et donc gagner encore plus d'argent. Maintenant, je veux te montrer quelque chose de tout aussi intéressant. Il s'agit des données montrant les périodes de récession dans l'économie financière. Si tu regardes ce graphique, qu'est-ce que tu remarques? Si tu as l'œil, tu l'as très bien vu. Il y a environ tous les 10 ans, je dis environ car des fois cela peut être un peu moins et parfois un peu plus, ça dépend des périodes où justement une crise financière nous tombe dessus. Ce graphique remonte jusqu'en 1970. Tu peux alors voir que la première récession commence à cette date. Puis environ 5 ans après, fin 74, début 75, une nouvelle récession apparaît. Et puis 5 ans après, encore une fois, vers 1979-1980, une nouvelle récession apparaît. Et à partir de cette période, environ tous les 10 ans, une crise financière nous tombe dessus. 1980-1981, c'est à peu près la même période. Et puis environ 10 ans après, 1989-1990, il y a une nouvelle récession. Puis ensuite, il faut aller jusqu'en 2001 avec la bulle Internet pour avoir de nouveau une récession. Puis ensuite 2008, comme je l'ai dit au début, avec la crise des subprimes. Et puis 2020 à maintenant 2022. Donc historiquement, a priori, nous sommes dans une période de récession. Et pour appuyer encore plus mes propos, je compare pour toi ce graphique avec un autre qui correspond au taux d'intérêt mis en place par la Banque fédérale américaine. Ici, si tu regardes la courbe et si tu fais attention, tu remarques à chaque fois que les taux d'intérêt augmentent, nous entrons dans une période de récession. La courbe en bleu nous montre les taux d'intérêt, tandis que les zones grises nous montrent justement les périodes de récession qui correspondent aux mêmes périodes du graphique précédent. En regardant l'année 70, tu peux voir que juste avant, il y avait les taux d'intérêt qui ont augmenté de 6 à 9%. Et forcément, juste après ça, récession. Puis en 74, juste ici, tu peux voir encore que le taux d'intérêt augmente. Et qu'est-ce qui se passe? Récession. Et tu vois qu'à chaque fois, c'est la même chose. 1979, on a un taux d'intérêt à 10%, jusqu'en 1980 qui monte à 13%. Récession. Le taux d'intérêt diminue, donc on peut voir que la récession disparaît et puis tout aussi rapidement, le taux d'intérêt réaugmente. 12%, 15%, ça atteint même les 19%. Et juste après, 81, récession. En 90, de nouveau, le taux d'intérêt augmente et récession. 2001, taux d'intérêt augmente, récession. 2008, le taux d'intérêt augmente, récession. Et enfin, encore une fois, le taux d'intérêt augmente. 2020, récession. Et là, de nouveau, comme tu peux voir en 2022, le taux d'intérêt augmente de nouveau. Et donc, je te laisse deviner ce qui se passe avec la courbe du S&P 500 qui est en baisse de 17% depuis le début de l'année. Alors pourquoi je te dis que c'est le meilleur moment pour investir si tous les marchés sont en chute? Eh bien tout simplement parce que c'est lors des crises économiques que les plus grandes opportunités s'offrent à toi. Voici une charte qui te montre l'évolution du marché boursier après un crash. Encore une fois, si tu fais bien attention, tu peux remarquer un truc. Tu remarques qu'à chaque fois que le marché boursier chute, s'ensuit une forte hausse et même une croissance plus élevée que la baisse qu'il y a eu. Effectivement, si on commence à partir des années 70, il y a eu une première chute de 36%, après laquelle est arrivée une forte croissance de 73%. Puis en 75, il y a eu une baisse du marché de 48% qui s'ensuit d'une hausse de 125%. En 1980, il y a eu une baisse de 27% qui s'ensuit d'une hausse de 228%. Puis vers les années 90, il y a eu une baisse du marché de 33% qui s'ensuit d'une hausse entre 90 et 2000 de 582%. Et ainsi de suite jusqu'en 2008 où il y a eu une baisse de 51% puis de 27% qui s'en est suivi d'une hausse jusqu'à aujourd'hui de 295%. Voilà pourquoi il te faut saisir l'opportunité maintenant au risque d'avoir à attendre une dizaine d'années de plus avant de pouvoir en profiter. Ok, on est probablement dans une récession et je dois investir mon argent sans plus attendre. Mais comment je fais concrètement? Eh bien, l'une des méthodes à appliquer lors d'une récession, c'est le dollar cost averaging. C'est le fait d'investir son argent, comme par exemple investir dans un ETF qui regroupe plusieurs actions, ou alors investir dans une seule action, son argent de manière régulière. C'est-à-dire, par exemple, que tous les 3 mois ou 6 mois, ou comme tu veux, tu vas investir 1000 euros ou 2000 euros, ou la somme que toi, tu peux investir en tout cas. Le plus important avec cette technique, c'est que tu n'essaies pas de timer le marché, ce qui va plus souvent résulter au fait d'acheter des actions à des prix élevés et donc diminuer tes performances, voire te faire perdre de l'argent. Par exemple, le 4 avril, 2000 euros, tu aurais acheté 11 actions Apple. Puis le 19 mai, c'est même 2000 euros, tu aurais acheté 15 actions Apple. Donc non seulement tu vas acheter naturellement un certain nombre d'actions, mais en plus de ça, tu vas pouvoir profiter des opportunités du marché sans avoir rien à faire de plus
que d'appliquer ta stratégie de base. Et puis, ça te permet d'éliminer tes émotions lorsque tu investis en bourse et de t'empêcher de nuire à la performance de ton portefeuille. C'est personnellement la méthode que j'utilise. Si tu souhaites en savoir plus sur comment investir en période d'inflation, je te conseille de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vais te donner plein de conseils et même analyser des sociétés devant toi pour que tu puisses savoir le faire par toi-même.